Bonjour à tous, bienvenue dans le journal de 13 heures. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque mardi dans le journal du bonheur. Aujourd'hui, je reçois deux personnes, mais deux personnalités vraiment exceptionnelles. Le premier est un parolier, un grand succès de la chanson française. Je vous présente Monsieur Claude Lemel. Et nous avons Richard Baudouin qui va nous parler aussi de sa guitare bleue. Tout de suite, nous rejoignons mes invités. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Claude Lemel. Bonjour Frédéric et bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. Merci encore Claude. Nous allons évoquer un parcours magnifique. C'est une grande étoile, on peut dire. C'est-à-dire que si on évoque, oui, un peu de mon parcours, ça va prendre un peu de temps. Hein. Exactement. C'est sûr. Et je suis très content de recevoir Richard Baudouin. Comment allez-vous, Richard? Bonjour Richard, ça va très bien. Bonjour Frédéric, pardon, ça va très bien. Et toi? Non, Richard, tout le monde ne s'appelle pas Richard. Voilà. Hein. Tout le monde ne s'appelle pas Richard. Voilà, lui c'est Frédéric. Voilà. Bonjour Frédéric et bonjour tout le monde. Mais ça me fait très plaisir de vous recevoir tous les deux parce qu'il y a un parcours, il y a une rencontre et il y a une belle histoire. Il y a de l'amour, il y a du bonheur, il y a de la joie. Enfin, on va évoquer tout ça dans cette émission. Claude, vous êtes né, on va commencer justement par vous. Claude, vous êtes né à Paris. Quel souvenir avez-vous de votre enfance? Un très bon souvenir. Un très bon souvenir. J'ai eu beaucoup de chance, oui. J'avais des parents aimants. Parents photographes. Parents photographes, toute la famille. Enfin, mon grand-père était photographe, mon oncle photographe, mon père, mon frère est photographe, donc non, une famille unie, harmonieuse. On a grandi à La Varenne Saint-Hilaire, tout à fait, boulevard de la Marne. Alors c'était la rue où habitait d'ailleurs un très très grand auteur, compositeur, interprète que j'adore toujours, qui s'appelait Francis Lemarque. Francis Lemarque, tout à fait, exactement. Vous avez grandi ensemble dans la même rue, on va dire. Ah bah non, lui il était déjà grand, mais oui, il n'a pas grandi. Lui il était né en 1916. Alors, oui, donc, non mais ça a été un petit peu aussi sur les pas de son parcours aussi un petit peu. Oh, pas vraiment, mais bon, j'étais content de cette proximité, surtout quand je me suis mis à écrire des textes, ce qui est pas le cas tout de suite. J'ai écrit mon premier texte à l'âge de 8 ans, voilà. Bon. Alors ça, on va en parler. Vous avez vu l'évolution de Paris, comment celle de la chanson française. Peut-on dire que Paris reste une mélodie d'amour? Alors ça, je crois que chacun peut se faire une opinion là-dessus. Le vrai Paris, le Paris historique, certainement. Paris tel qu'il est devenu, ça je laisse aux Parisiens le choix de s'abstenir ou non de commentaires. Et vous, Richard, vous êtes né dans le nord de la France. Quels sont vos souvenirs d'enfance, justement? Vous aussi, vous avez connu Paris il y a un petit peu plus de 20 ans. Il y a un peu plus de 20 ans, mais mes souvenirs d'enfance, c'est dans le nord de la France, dans un endroit qui s'appelle Rosulte. J'avais des grands-parents qui étaient fermiers, et donc mon enfance a été au milieu des poules, des canards, des oies, des vaches. À la campagne. À la campagne, et puis où on devait travailler, se lever tôt, et pour aider aussi les grands-parents, et puis le papa. En fin de compte, très tôt, on me disait, bon bah voilà, faut que tu te mettes au turbin et aider la famille à travailler. Ouais. On peut dire qu'on peut soutenir les agriculteurs aujourd'hui. Ah bah bien sûr, totalement. Bien sûr. Mais j'adore d'ailleurs, je trouve que dans les campagnes, il y a une proximité aussi parfois avec les gens qui est géniale parce que tout le monde se connaît. Oui. C'est un petit quartier, c'est un petit village. Ouais. C'est un bonheur de partager avec eux. Et son papa, avec une caractéristique très particulière, c'est qu'il était muet. Ouais, voilà. il est sourd en fait. Il est sourd et muet. Ouais. Voilà. Alors pour le père d'un futur chanteur, c'est quand même un peu paradoxal. Oui, bah d'ailleurs, mais c'est très particulier de vivre dans cette atmosphère-là dès qu'on est tout petit.
Vous avez lancé la prochaine question justement avec un père muet. Comment vous avez pu Pas muet en fait, hein, c'est sourd en fait. Sourd. Il est sourd. Après muet, non, il arrive quand même à parler, mais il a. C'est vrai que souvent on dit sourd et muet en fait, Oui. mais il arrive à parler, mais il arrive à s'exprimer. Il arrive à s'exprimer, Ouais. mais quand même il est. Bien sûr qu'il a jamais entendu ce que je faisais, et quand je me suis mis à la guitare à 14 ans, ça a été le problème. C'est fou ça quand même. Ouais. C'est énorme. Et du coup, vous avez appris la langue des signes, Richard? Alors, j'ai même pas appris la langue des signes, c'est-à-dire que c'est venu avec. Je pensais d'ailleurs que tous les papas étaient sourds au début. Oui. Quand j'avais 5-6 ans, je regardais les autres et je me disais, comment ça se fait que moi, mon papa est comme ça, et après, j'ai compris que il y avait une différence, mais en même temps, donc j'ai toujours appris à parler avec lui de façon très spontanée. Et la langue des signes est venue Par la suite. Mais Ouais. est-ce que tu arrives quand même à lui faire ressentir les choses que tu Les chantes vibrations. d'une façon ou d'une autre? Alors, c'est assez drôle, c'est que parfois, pour essayer de comprendre, il peut toucher la guitare pour écouter les vibrations, C'est ce que j'allais dire, les ou vibrations. sinon même écouter sur ton corps, tu vois, les Oui. vibrations, soit sur la poitrine ou la gorge, etc. Tu vois, pour essayer de comprendre le ressenti. Mais après, maintenant, il existe aussi le chant-signe. Depuis quelques années, ça se développe de plus Tout en à fait. plus. Et ça, je trouve que c'est génial parce que ça permet aussi en plus, c'est dans une gestuelle qui est assez dansante. Donc, ça permet aux malentendants ou aux sourds de comprendre aussi ce que les gens chantent. Ce Et- que les chanteurs chantent. Et on a évolué justement au niveau de la santé sur ça ou pas? C'est vrai. On évolue, ça évolue tous les jours. Je vois une grande évolution, que ce soit dans les commerces et puis dans la santé aussi. Il y a plein de découvertes. Et puis l'IA, pour ça, permet une grande évolution aussi. C'est ce qu'il faut. Il faut continuer les recherches et d'avancer pour. De toute façon, le progrès n'arrête pas. Dans quelques années, on verra ou pas. Mais en tout cas, ça arrive bientôt, ce parcours justement de la santé pour aller plus loin, pour sauver des maladies ou pour nous entendre surtout et de partager. Et pour Mais- qu'il y ait une véritable Et égalité. qu'il y ait une même égalité. Justement, on va revenir sur une phrase que j'ai eue là dernièrement avec une invitée qui disait liberté, égalité, fraternité. Elle voulait changer un deuxième mot, liberté, dignité et fraternité. Je trouvais ça assez original de parler de dignité. Et je pense que ça rejoint ce que vous dites, Claude. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Emmanuel Berle, le mari de Mireille, disait, entre autres, on parle trop d'égalité et pas assez de fraternité. Eh ben, Et voilà. je crois que c'est assez juste, oui. Allez, parlons de vous, Claude. Très jeune, vous avez écrit déjà des chansons à l'âge de 15 ans. Vous apprenez le solfège, le piano et la guitare. Comment c'est venu cet amour de l'écriture, en fait? Parce qu'il paraît que votre nounou, qui vous a traité de bon à rien, du coup, vous n'avez jamais arrêté d'écrire. Oui, le premier texte que j'ai écrit, c'était en réaction contre effectivement quelque chose qui avait été dit par cette dame qui était d'ailleurs très très gentille, mais une nounou de l'époque. On disait pas encore babysitter. Donc elle m'avait dit, toi t'es qu'un bon à rien. Alors pour lui prouver que j'étais pas un bon à rien, je suis monté dans ma chambre et j'ai été écrire un poème à l'âge de 8 ans. Et depuis j'ai plus jamais Lâchez le stylo. arrêté. Voilà. Et donc merci à elle, c'est grâce à elle. Alors ce qui était un peu paradoxal, c'est que elle était illettrée, elle savait pas lire. En plus, Donc elle n'a pas pu me donner son avis sur mon poème. Mais J'ai ma maman, oui. j'ai vécu des choses similaires. C'est pour ça que ça me fait bien rire. Des fois, on se prend une claque, mais en fait, elle nous donne encore plus de force pour avancer. Non? Oh oui, c'est comme ça. Si ça s'était pas passé comme ça, je pense que ça serait passé autrement, parce que j'avais ça en moi. Oui. La démangeaison de l'écriture était certainement assez profonde. Assez oui. profonde. Vous avez été influencé par votre famille ou un proche ou un chanteur comme Jacques Brel et Georges Brassens? Alors moi, mon premier coup de foudre dans le domaine de la chanson, c'est Brel. C'est Brel. C'est Brel, oui. À 16 ans, j'ai entendu Ne me quitte pas et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Et mes poèmes que j'écrivais donc depuis longtemps, depuis Ouais. 8 ans, j'ai eu envie d'en faire des chansons. Et donc je me suis mis à écrire de la musique avec mes paroles, quoi, avec mes textes, avec mes vers, et j'ai donc eu l'occasion comme ça de concocter mes premières chansons.
Et Jacques Brel vous a marqué en fait? Jacques Brel m'a terriblement marqué. J'étais ado, hein. L'adolescence, oui, c'est la période de l'engouement, de la passion, et donc je suis tombé vraiment raide dingue de ces chansons, quoi. Et puis j'ai eu la chance, lorsque j'étais en Cagne, préparé Normal Sup, d'avoir des copains qui me soutenaient et qui m'ont inscrit à un concours de chansons de l'époque qui s'appelait le Jeu de la Chance. Le Jeu de la Chance, oui. Et nous sommes aujourd'hui le mardi 26, et bien vendredi 29, dans 3 jours, je vais fêter les 60 ans de ce fameux Jeu de la Chance que j'ai donc fait avec quelques autres candidats à l'émission Télé Dimanche, qui passait tous les dimanches à la télé. Et j'ai retrouvé une des protagonistes, une des candidates, des concurrentes, qui s'appelle Béatrice Costantini, qui joue en ce moment un spectacle sur Arletty au théâtre des Mathurins. Des Mathurins, oui, exactement. Et donc je vais aller la voir, et ensuite nous allons aller dîner pour fêter nos 60 ans de métier, puisque voilà, ça fera très exactement 60 ans. J'ai retrouvé la date grâce à France Brel, la fille de Jacques, à qui j'ai envoyé un petit mail en disant bon, écoute, essaye de m'éclairer. J'ai fait une émission avec ton père, la première. Bon, je pense que c'était en novembre 64, mais je voudrais avoir la date exacte. Et dans les 5 minutes, elle m'a envoyé l'agenda de Jacques pour le mois de novembre. Donc j'ai vu 29 novembre, Télé Dimanche, de la chance. Je savais que c'était ce jour-là. Une date à retenir. Bah, en tout cas, pour moi, oui, c'est sûr. Exactement. Vous fréquentez le petit conservatoire de Mireille. À la suite de ça. À la suite de ça, ouais. Justement, en parallèle avec vos études littéraires à Cagnes et à Hippocagne. D'abord Hippocagne, puis Cagnes. Et après Cagnes. On peut comparer le petit conservatoire de Mireille à la Star Academy aujourd'hui, où elle était précurseur. Franchement, ça serait quand même pas très gentil pour Mireille de la comparer à la Star Academy. Non, mais dans le principe Non, c'était très différent. C'était très différent. Bon, Mireille réunissait autour d'elle plus d'une centaine de jeunes filles et de jeunes gens qui voulaient chanter. Essentiellement, c'était chanter, hein, pas vraiment écrire des chansons. Elle nous guidait aussi sur ce plan-là, bien sûr. Il y avait de quoi, c'était une formidable compositrice, et elle avait travaillé quand même essentiellement avec Jean Nohain, qui était un très très bon auteur. Voilà, donc elle a vraiment couvé sous ses ailes énormément d'artistes qui ont fait de grandes carrières, et dont certains sont encore de ce monde, Dieu merci, mais heureusement. Bon, on vient de perdre, hélas, Françoise Hardy, qui était vraiment une des grandes élèves de Mireille, mais bon, il y a aussi plein de gens, bon, Alice Donat, Jacqueline Dano, Jean-Jacques Debout, et beaucoup d'autres, et certains qui disent pas trop qu'ils y étaient, mais que j'ai vu, par exemple, mon ami, et que j'adore, qui est pour moi le plus grand auteur français actuel, c'est-à-dire Alain Souchon. Oui. Oui, il y était. Qu'est-ce qu'elle vous a appris et transmis, en fait, cette grande dame Mireille? Elle nous a surtout appris l'amour de notre métier. L'amour de notre métier, le respect des gens. Le respect des gens. Le public, cette chose un peu diffuse dont on ne sait pas trop ce qu'elle est en réalité, c'est grâce à eux, grâce à ces gens-là qu'on vit. Donc moi, chaque fois que je démarre un nouveau texte, une nouvelle chanson, j'essaye toujours de faire de mon mieux, parce que c'est le respect que je leur dois. C'est la moindre des choses que je leur dois. C'est essentiellement ça qu'elle nous a appris, je crois. L'amour du métier, l'amour du public. Elle me disait une chose très marrante. Elle me disait, Lemel, ne vous plaignez jamais d'être exploité. Voilà. Et ça, c'est formidable, parce que c'est vrai que bon, quelquefois, on se dit, bon, ça c'est trop, c'est pourquoi j'ai dit oui à telle personne, etc. Non. C'est formidable d'être demandé. Bien sûr. C'est formidable d'être demandé, c'est une chance inouïe. Bon, et moi, cette chance-là n'en finit pas de m'étonner. Vous avez été demandé, vous avez été réclamé. Et je le suis toujours, et Dieu merci, à la date d'aujourd'hui. Et justement, même pour les jeunes, pour écrire tous ces succès, d'où viennent votre inspiration? Parce qu'à 21 ans, vous rencontrez Jodassin.
Oui. Boulevard Raspail. Pas tout à fait 21 ans, même. C'était en juillet 66, donc je ne les avais pas encore. Vous n'aviez pas encore. Oui. Une amitié s'est formée avec lui. Vous écrivez votre premier succès d'auteur en 70. La fleur aux Alors, dents. on avait déjà écrit quelques chansons ensemble avant, oui. mais en même temps sont sortis mes deux premiers succès, et des gros succès pour Joe aussi, qui étaient La fleur aux dents et L'équipe à Jojo. Voilà. Et comment s'est fait cette rencontre, en fait, avec Joe Dassin? Tout simplement au Centre américain d'étudiants et d'artistes, où je passais tous les mardis soirs avec quelques amis du petit conservatoire de la chanson. On s'était donné le tuyau parce que bon, entre jeunes, on se donne des tuyaux. Tiens, il y a tel cabaret qui auditionne, il y a telle radio qui voudrait ceci, cela. Et là, bon, on savait que dans ce Nenni, dirigé par Lionel Rochman, tous les mardis soirs, on pouvait aller chanter. Alors, on n'était pas rémunéré, mais en même temps, tout le monde pouvait chanter. Absolument tout le monde. C'était ce qu'on appelle aujourd'hui une scène ouverte. Et donc j'y chantais tous les mardis soirs. Et un mardi, le mardi 5 juillet 1966, Joe Dassin, qui était voisin, il habitait boulevard Raspail, donc dans le même boulevard que les bâtiments du centre américain où je chantais, eh bien il est venu et bon, il s'est intéressé à quelques-unes et quelques-uns d'entre nous, de notre petit groupe du conservatoire, une jeune chanteuse qui s'appelait à l'époque Michel, qui est devenue plus tard Valentine Saint-Jean, puis Vava. Voilà. Donc, à la fois, bon, la chanteuse numéro 1 du Big Bazar et mon épouse, puisque exactement, je l'ai épousée. Et puis, alors, donc, Vava et moi. Il m'a fait des compliments sur mes chansons, sur mes textes. Il n'était pas très connu encore à l'époque, hein. On est allé boire un coup chez lui, 218 boulevard Raspail, et puis voilà. Une amitié est née ce soir-là, du 5 juillet 66, et elle a duré jusqu'au tragique 20 août 80. Voilà. Et c'est quelqu'un qui me manque toujours. J'imagine. Alors, pour écrire tous ces succès, d'où viennent cette inspiration, en fait? Ça, c'est des idées de chansons, il y en a partout. Il y en a partout. Il suffit d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles, d'ouvrir son cœur. Faudrait vraiment être aveugle, sourd et amputé du cœur pour ne pas trouver d'idées de chansons. Les idées, c'est pas le problème. Des idées, bon, les idées foisonnent. Elles sont partout et tout le temps. Ce qui est important, c'est de trouver un angle intéressant pour traiter une idée. Voilà, c'est bon. Cette idée-là, ça a été fait 100 fois. Bon, je sais pas, le problème de la liberté, par exemple. Bon, comment moi, je vais le traiter. Bon, une chanson d'amour, une chanson de rupture. Bon, on rendez compte le nombre de chansons de rupture qui ont pu être écrites depuis la nuit des temps, c'est absolument gigantesque. Mais bon, alors je fais Salut les amoureux, bon, ouais, une rupture qui apparemment se passe bien, puis qui se passe pas si bien que ça, quoi. Bon, on s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. Ça, c'est la petite différence. La plupart des chansons de rupture sont un peu géniardes, un peu douloureuses, un peu larmoyantes. Et vous les transformez en positif? Je sais pas, bon, j'avais envie en tout cas de la traiter comme ça, parce que ça s'était passé comme ça, tout simplement. Alors justement, vous avez beaucoup écrit pour lui, Joe Dassin, votre vie personnelle aussi, personnalité de Joe Dassin, vous a-t-elle inspiré? Chaque chanson a son histoire, entre L'équipe à Jojo, Salut les amoureux, rupture dans votre vie. Si je m'abuse, justement, vous parlez de Salut les amoureux, c'est pas un 23 avril 72, rue Monge? Ouais, enfin bon, je dis toujours que c'est rue Monge, en réalité c'est pas rue Monge, c'est avenue Jean Moulin. Mais rue Jean Moulin, alors c'est à côté. C'est deux épisodes que j'ai mélangés. Bon, voilà. Le fameux Salut les amoureux, il a été lancé par une dame, effectivement, lors d'une rupture qui avait lieu rue Monge. Bon, la rupture définitive, elle a eu lieu 25 avenue Jean Moulin, mais bon, celle-là, personne ne nous a rien dit. Mais j'avais été très frappé, très marqué par cette phrase de cette dame sur le trottoir, nous disant Salut les amoureux, alors qu'on était en train de rompre. Mais là, cette fois-ci, on s'était réconciliés. Bah, c'était voilà. En fait, Salut les amoureux, c'est inspiré par votre propre rupture avec Valentine.
Avec Vava, oui, tout à fait. Avec Vava. Oui, absolument. Mais Joe disait toujours ça. Il disait, tout le monde croit que je chante mes chagrins d'amour. Ce n'est pas vrai, je chante les chagrins d'amour de Claude Lemel. Bon. Donc, je remercie toutes les femmes grâce auxquelles j'ai pu écrire des chansons. C'est très sympa de leur part. L'été indien, en pensant que les gens ne connaissent pas, il en a fait ce son un succès. En fait, comment pouvez-vous expliquer ce succès de l'été indien? Parce qu'en fait, quand on dit les gens ne connaissent pas l'été indien à l'époque. Bah, le succès n'est pas explicable. Le succès ne s'explique pas, il se constate. Il se constate. Alors, évidemment, l'insuccès se constate amèrement et le succès se constate avec bonheur, avec délice, avec plaisir et avec étonnement. Le succès est toujours surprenant. Quand on a eu la musique de l'été indien, qui dans la version originale s'appelait Africa, Pierre Delano et moi, on n'y croyait pas du tout. Et d'ailleurs, sur le chemin de Deauville, puisqu'on a écrit le texte à Deauville, dans la maison de la résidence secondaire de Pierre, Pierre devait s'arrêter chez Jacques Revaux pour prendre une musique. Et on en a profité pour faire écouter la musique à Jacques Revaux, qui était un grand, non seulement un grand compositeur, mais aussi un grand producteur. Et il nous a dit, oh là là les gars, allez-y, hein, c'est formidable. Allez-y. Mais nous-mêmes, on n'était pas convaincus. Donc, moi, le succès m'a toujours surpris, mais non, il est franchement inexplicable. Pourquoi telle chanson écrite avec autant de cœur qu'une autre ne marche pas du tout, alors que c'est l'autre qui fonctionne. Ça on peut pas savoir. Il y a des chansons que j'aimais écrire sur le même sujet, par exemple, et pour la même personne. Si on prend une chanson qui s'appelle Ton côté du lit, par exemple, que Joe a chanté, bon, elle n'a pas marché du tout. Alors que je la trouve largement aussi belle que Salut les amoureux. Bon, elle vient d'être prise là par Anne Silla, qu'on a fait une version formidable, mais bon, c'est pas une chanson qui a marché. Bon, non, faut pas chercher à expliquer ça. En tout cas, vous avez un succès, parce que vous êtes une légende de la chanson française, et j'ai une petite surprise pour vous. Je vais vous demander juste d'écouter ce son. Je vous laisse découvrir le message. Bonjour Claude, c'est Jonathan, j'espère que tu vas bien. Comme j'ai l'habitude de dire, j'ai hérité d'un ami de mon papa et cet ami c'est toi. Tu me suis depuis toute ma vie. Tu es le premier à avoir amené une photo de moi à papa à Montréal et depuis tu es mon ami depuis toutes ces années, toutes ces longues années. Et puis je suis très fier à la fois de notre amitié mais aussi de notre collaboration parce que figure-toi qu'on a terminé les chansons qu'on a écrites ensemble dernièrement et elles sont magnifiques, tu vas voir, je te les ferai écouter, mais bien que tu les connaisses déjà. Et vraiment, je suis très heureux de ça. Je te souhaite encore des milliers de chansons, mon ami, et je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Jonathan, qui nous écoute. Bah, c'est très émouvant, très très émouvant. Merci Jonathan, oui je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les deux fils de mon cher Joe, deux J d'ailleurs, Jonathan et Julien. Et Julien, j'ai appelé et voilà. Puis il me dit mais avec grand plaisir. Donc Jonathan qui est en tournée aussi. Oui, il a beaucoup de talent et bon, j'espère que ce talent va être bientôt reconnu plus amplement qu'il ne l'est actuellement. Au niveau de timbre de voix. Il a une très jolie voix, mais ne cherchons pas les comparaisons. Ça, il faut pas ça. Non, il a une voix formidable. Et voilà, je pense qu'il faut parler de Jonathan. Voilà. De Jonathan, exactement. Voilà. Alors, vos succès s'enchaînent. Vous écrivez avec de nombreux chanteurs, interprètes tels que Serge Reggiani, Gilbert Bécaud, Michel Fugain, Michel Sardou, Mélina Marcouri, Nana Mouskouri. Mercouri, excusez-moi du rappement. Nana Mouskouri, Carlos, Nicole Croisy, Alice Donna, Nicole Gilles Marchal, Nathalie Pack, Gérard Lenormand, Julio Iglesias, Hervé Villard, Frida Bocara, Mireille Mathieu, Isabelle Aubin. Mais c'est impressionnant. Et il y en a deux. Écrit à tous ces artistes. Je savais pas pour combien d'artistes j'avais écrit. Alors l'autre jour j'ai compté. Alors parce que je savais combien de chansons, mais pas pour combien. Alors pour l'instant c'est 270, voilà. 270. Oui.
C'est énorme. Interprètes différents. Oui. Interprètes. Connus ou pas connus. Et je compte pas les groupes, hein. Parce que si je compte les compagnons de la chanson, là, évidemment... Alors là, c'est énorme. Bon. Alors en fait, c'est plus de 4000 textes, en fait, pour les chanteurs vedettes, mais aussi pour... Ah oui, plus de 4000. Plus de 4000, pour même des moins connus. Vous avez oui, il y a beaucoup de gens qui sont pas connus du tout, à fait. Pour lesquels j'écris. Et moi, je ne tiens pas du tout compte de la notoriété quand on me demande un texte. Vous aimez la personne. Voilà, c'est ça, je tiens compte de la personnalité, de la qualité, du talent de la personne. Et vous avez certainement des anecdotes concernant des différents artistes, quelles que soient cocasses, coquines ou émouvantes. Oui, on passe pas plus de 50 ans dans un certain domaine sans qu'il y ait des anecdotes, des incidents, des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. De l'ordinaire. Bien sûr. Suite à une rencontre, vous voyez le potentiel de la personne et vous imaginez la chanson qu'il saura l'interpréter exactement, en fait. Oh, c'est plus compliqué que ça tout de même. Il y a souvent des échanges déjà avec la personne. Moi, je tiens beaucoup à parler, à échanger avec les gens pour lesquels je vais écrire, quel que soit leur âge. Mais bon, c'est vrai. Dernièrement, j'ai écrit pour Marie-Thérèse Aurin, qui, je crois, doit avoir quelque chose comme 88 ou 89 ans. Et puis, je travaille aussi actuellement pour le jeune Alphonse, qui a gagné The Voice l'année dernière, qui a 17 ans. La gamme est très très ample. C'est un pur merveille ce oui, il est formidable. Et lui, il est entre les deux. Il a 40 ans. Voilà. Avez-vous des textes en réserve ou des textes qui n'ont jamais été chantés? J'ai plein de textes. J'ai plein de textes qui n'ont jamais été chantés, mais une fois que c'est fini, c'est fini. Je me tourne toujours vers l'avenir. D'accord. Je suis pas quelqu'un de passéiste, donc un texte est écrit, personne ne l'a chanté. Je l'oublie. Non, je l'oublie et je passe à autre chose. Ouais. Vous êtes un petit peu comme Didier Barbelivien qui écrit, qui adapte ses textes selon la personne. Alors je sais pas, moi j'aime beaucoup Didier, on est très amis, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, dans notre petite confrérie des autrices et des auteurs, on s'entend très bien. Là, je prépare un spectacle actuellement avec Boris Berman qu'on va jouer l'année prochaine, tous les deux, mais je m'entends très 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 bien avec Jean-Pierre Lang, par exemple, qui est un mec formidable. Je m'entendais ô combien avec Pierre Delanoë, puisqu'on a écrit quand même plus de 250 chansons ensemble. C'est impressionnant. Donc, je pense pas qu'on fonctionne de la même façon, Didier et moi, mais il y a beaucoup de respect et d'affection mutuelle. C'est pour ça que je voulais parler d'une chose. On va faire juste un petit hommage à Alain Leprest, qui nous a quittés en 2011. Voilà, et Charles Dumont, 18 novembre 2021, dernièrement. C'est des gens que vous avez côtoyés, c'est des gens que vous avez échangés. Quel souvenir avez-vous de ces deux personnes qui étaient aussi des poètes, des écrivains, des hommes? Alors Charles, surtout un compositeur, surtout un grand compositeur et un excellent chanteur aussi. Moi j'aimais beaucoup sa voix. Je l'ai pas très bien connu. On a déjeuné 2-3 fois ensemble. On a écrit une chanson ensemble pour un spectacle qui s'appelait Piaf, je t'aime. C'est une personne que j'ai beaucoup apprécié. Alors avec le prêtre, on était beaucoup plus liés. On avait une très très solide amitié. On avait démarré un projet d'ailleurs ensemble. Un projet sur Chopin et Cerdan, un projet sur les mains. Voilà. Les mains du pianiste et les mains du boxeur, avec leurs deux égéries. D'un côté Georges Sand, de l'autre côté Edith Piaf. Malheureusement, on n'a pas pu le mener à bien pour différentes raisons. D'abord il nous a quittés, puis ensuite, comme tout le monde le sait, c'est pas un scoop. Il y avait un problème d'alcool tout de même assez sérieux. Pour ceux qui aimeraient en savoir un peu plus sur mon amitié avec Alain et ce que j'en pensais, je pense que ce que j'ai dit à ses obsèques est toujours sur Internet, qu'on peut l'écouter. Et je crois que là, je dis tout. Vous dites tout. Et en tout cas, ce que vous dites surtout à Richard qui est à côté de vous, comme là, vous lui avez écrit Gadjo, l'homme à la guitare bleue.
en concert au New Morning le 8 décembre à 19h30. Le 8 décembre, il faut être là, Le absolument. 8 décembre, c'est important. Ouais. 7 rue des Petites Écuries dans le 10e avec la présence de Boy Le Pachivalo. C'est ça? C'est bien ça, Richard. Votre style entre flamenco, la musique tzigane, la chanson française, vous célébrez la fraternité, l'évasion, la liberté, l'amour, surtout avec Gadjo, devenu l'hymne des gens du voyage. Dans quelles circonstances vous vous êtes rencontrés avec cette collaboration justement et votre complicité avec Claude? Alors j'avais 24 ans, j'ai eu la chance de faire une école qui s'appelle l'école Alice Donat. Oui. Après justement, il y avait l'école de Mireille, mais après Alice Donat a repris le flambeau et elle a fait une école à Paris et j'ai eu la chance en faisant des concours de chant d'arriver à l'école Alice Donat, d'avoir gagné et d'être à l'école Alice Donat. Et puis j'avais fait quelque temps avant les premières parties de Jacques Higelin, qui m'avait dit j'aime bien ce que tu fais, mais un jour tu devrais faire une école qui s'appelle Alice Donat. Alors le hasard a fait que je me suis retrouvé dans cette école et puis en face de moi un jour, lors d'un cours, il y avait Claude Lemel en face de moi qui a écouté une de mes chansons. Je me souviens très bien de ce jour. On était aux Abbesses, dans un petit local, et on était une vingtaine devant Claude. Et puis, c'était à mon tour de chanter une chanson, et je lui ai chanté une chanson qui s'appelle Tartine, où je finissais chaque couplet par une tartine de chocolat, une tartine de Nutella, une tartine de confiture. Et puis... je me souviens aussi que Claude avait dit excellent, excellent. Il l'avait dit plusieurs fois. Puis je suis sorti de ce cours en me disant mais qui c'est ce monsieur qui me dit excellent à ma chanson? Et j'ai découvert un peu plus tard que c'était Claude Lemel qui avait écrit déjà énormément de chansons pour plein de gens connus. Donc un jour j'ai eu, avec le temps, on se revoyait régulièrement. Quand l'école Alice Donat s'est arrêtée, Claude nous avait dit à tous les élèves: Alice Donat arrête les ateliers, enfin les cours, mais sachez que moi, vous pourrez toujours me voir, je serai toujours disponible pour vous. Donc un jour, j'ai rappelé Claude en lui disant dites-moi, Claude Lemel, est-ce que vous pouvez écrire aussi pour des gens un peu moins connus? Et puis il m'a dit ok, bien sûr, on peut essayer. Donc on a commencé, je lui ai donc envoyé une chanson une musique, et il a écrit une chanson qui s'appelle Et depuis. Oui. C'était la première collaboration qu'on a eue. Ouais, c'est la première. Mais depuis, on a eu beaucoup. Et depuis, il y en a eu beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qui vous a inspiré en fait, Claude, par rapport à Richard? Qu'est-ce qui vous a ému? La personnalité et puis ses musiques. Ses musiques. Voilà. Et la façon de le faire? Ça fait partie de la personnalité. Oui, ça. Non mais c'est quelqu'un qui ne ressemble qu'à lui. Ce qui est le plus important. Oui. Le plus important, c'est ça. Hein, c'est d'apporter quelque chose de neuf, de différent. De différent. Alors il faut harmoniser les mots, les notes, d'où l'importance de travailler avec un compositeur comme Jacques Revaux, justement, pour harmoniser les paroles et la musique. Par exemple, Une fille aux yeux clairs, en novembre 74, ça a été... Alors justement, j'ai un petit hommage, un petit message pour Jean-Luc Reichmann, parce que tous les jours, aux 12 coups de midi, on entend les yeux d'Émilie, mais transformés avec Émilien, qui ça fait 1 an qu'il est à l'antenne. Chacun a son métier, certes, les 2 métiers sont différents, mais complémentaires. Oui. Ils sont très complémentaires, en fait. Ah évidemment, mais là vous parlez du compositeur et oui, de l'auteur. L'un est indispensable à l'autre, c'est clair. Bon, il y a des gens qui font tout, qui font les deux. C'est pas mon cas. J'ai composé quelques musiques. Oui. L'équipage Jojo c'en était une d'ailleurs, mais pas tant que ça. Et j'ai eu la chance d'avoir des compositeurs formidables. Bon, Jacques Revaux en est un, Alice Donat en est une autre aussi. Alain Goraguer, avec qui j'ai énormément travaillé également. Et puis je parle pas des compositeurs-interprètes. Bon, j'ai eu une chance inouïe quand même. Bon, Michel Fugain, compositeur-interprète, Gilbert Bécaud, compositeur-interprète, Mort Schumann, compositeur-interprète, oui. Alice Donat, oui. Compositrice interprète, et beaucoup d'autres, Maxime Le Forestier récemment. Bon. Mais je pense que vous étiez très, bon, comme vous le disiez tout à l'heure, avec
Pierre Delanoë, vous étiez très, très proches, vous étiez complémentaires. Une anecdote doit être... Alors ça, c'est différent, puisque là, c'est deux auteurs. C'est deux auteurs. Ensemble. Voilà. On a eu envie de travailler ensemble parce que chacun de notre côté, on écrivait pour Joe, et on s'est dit, pourquoi toi tu fais la moitié de l'album et moi l'autre moitié, faisons tout ensemble. Bon, ça sera plus sympa. Comme Joe était très difficile, c'était quelqu'un vraiment d'extrêmement pointilleux sur le plan des textes. Enfin bon, il nous faisait beaucoup bosser. Quelquefois, on était un peu fatigués de tout ça. Et donc on s'est dit qu'à nous deux on serait plus forts, ce qui a d'ailleurs été une vue de l'esprit totale, puisque il nous a emmerdé autant à deux que chacun dans son coin. Mais on s'est très bien entendu, il n'y a eu aucun problème. Effectivement, on était très différents l'un de l'autre, mais cette différence se traduisait par une complémentarité. On a pris beaucoup de plaisir, Pierre et moi, à travailler ensemble. Et il y a plus de 250 chansons aussi. Qui sont sorties de notre collaboration, parce qu'on a continué après le décès, hélas, prématuré de Joe. On a continué à travailler ensemble pour Nana Mouskouri, entre autres pour Michel Fugain, pour Nicole Croisy, pour des gens comme ça, Richard Anthony. Richard, oui. On a été très heureux de travailler. J'imagine. Voilà. Mais c'est vrai qu'on était alors très différents l'un de l'autre. Oui, mais attachants tous les deux en tout cas. Vous dénichez de jeunes talents à tout âge, et aujourd'hui vous animez encore des ateliers d'écriture. C'est pas pour les dénicher, c'est pour les aider. Les aider, d'accord. Non, c'est important justement. Vous les dénichez à la fois, mais surtout pour les aider, leur transmettre. Moi, je les déniche pas, c'est eux qui se portent candidats en général. Ah oui, c'est eux qui viennent vous voir. Ah oui. Toujours. Ils viennent vous voir. Oui. Il y a beaucoup de candidatures. Parce que j'ai été obligé de faire 4 groupes à Paris. Donc il y a 4 groupes d'une vingtaine de personnes. Donc rien que sur Paris, j'en ai à peu près 80, ce qui est quand même énorme. C'est beaucoup. Beaucoup de monde. Oui, il y a une chose que tout le monde se pose, est-ce que vous vous êtes déjà mis en danger pour chercher le bon mot, la bonne formule? C'est peut-être une souffrance, et aussi d'être prisonnier du rime. Non, alors la rime, ça faut oublier. En danger, tout le temps. Toujours? Tout le temps. Il est évident que si on commence à écrire en se sentant confortable, c'est perdu d'avance. L'écriture est un défi permanent, c'est une prise de risque permanente, et le jour où je serai rassuré en commençant une chanson, je m'arrêterai. C'est vrai? Ah oui. Ah oui? Oui. Ah oui, non, moi j'ai toujours peur quand je me trouve devant la page blanche au début d'une chanson. J'ai toujours la trouille, je sais pas du tout où je vais aller. Donc non, j'ai réellement la trouille. Brel, il disait ça, il disait « Mon Dieu, faites que j'ai toujours peur ». Oui, bien sûr. Le jour où tu n'as plus peur, c'est mauvais signe. Hein. Ça veut dire que tu t'attaches plus d'importance à ce que tu fais. Non. Il y avait un chanteur qui disait aussi, quand on commence à reprendre les textes il y a 20 ans, c'est que tu n'arrives plus à écrire, donc il faut passer à autre chose. Oui, non, mais ça, je le fais jamais, de toute façon. Mais ça, vous le faites pas parce que vous êtes un parolier prolifique et polyvalent. On l'a évoqué tout à l'heure. Non, c'est pas tellement parce que je suis prolifique. D'abord, je sais pas ce que ça veut dire. C'est les autres qui pensent que je suis prolifique. Moi, j'ai beaucoup de mal à écrire. C'est simplement ce que je disais tout à l'heure sur Mireille. C'est que Mireille nous a inculqué ça, ce respect du public, cet amour des gens, et que c'est la moindre des choses qu'on leur doit. Tout à fait. Qu'on leur doit. Moi, je suis incapable de prendre la chose à la légère et de démarrer une chanson en disant allez, je vais me mettre un peu n'importe quoi, je suis tellement rompu à ce genre de truc, je vais toujours trouver non, j'ai la trouille à chaque fois et j'essaie de faire de mon mieux à chaque fois, et ça m'arrive de reprendre un vers ou deux d'une chanson qui apparemment est déjà finie, mais de peaufiner, non, c'est vachement important, ça. Bien sûr. Ne pas se contenter de l'habileté. Ne pas se contenter de l'habileté, aller chercher en soi ce qu'il peut y avoir d'un peu insolite. Brel, il disait ça aussi, il disait on fait un métier, il faut pas 2 grammes d'habileté, et un jour je me suis réveillé, j'avais 1,50 g. Ah oui, quand même.
Pour expliquer pourquoi il a arrêté. Alors, il y a une chose, c'est que vos plus grands succès, comme Je chante avec toi Liberté, Nana Mouskouri, Le Barbier de Belleville, de Serge Reggiani en 77, Si tu n'existais pas, de Josassin en 75, toutes ces chansons sont reprises par Hélène Ségara, Patrick Bruel et bien d'autres. C'est fascinant de revoir mais dernièrement, par ces gens de métier. Dernièrement, il y en a eu beaucoup aussi. Évidemment, parlons Dans les yeux d'Émilie par Collectif Métissé. Mais bon, il y a eu J'ai le blues de toi par Slimane, par exemple. J'ai parlé de la reprise Ton côté du lit par Anne Silla, mais elle a repris aussi À toi, qui a été également reprise par Garou et par Icare et Axel Red. Enfin, des reprises, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Mais c'est un bonheur, en tout cas, de les entendre. Alors, dans l'esprit de transmettre, vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, dont L'art d'écrire est une chanson, édition Erol, avec une préface d'Alain Leprest, justement. Pour être L'art d'écrire une chanson. L'art d'écrire une chanson. Non, l'art d'écrire une chanson. L'art d'écrire. Voilà. C'est pas l'art d'écrire est une chanson, c'est l'art d'écrire une chanson. Voilà. Alors avec une préface d'Alain Leprest et dans la nouvelle édition une préface d'Émilie Loiseau aussi. Il y a les deux. Il y a les deux préfaces. Et après, vous avez Plume de Star en 2009, 3000 chansons et quelques autres, édition L'Archipel. Voilà, alors là, je suis en train de revisiter aussi l'art d'écrire une chanson. L'éditeur m'a commandé une nouvelle mouture du livre qui devrait sortir en octobre de l'année prochaine 2025. pour mes 80 ans. Voilà. Vous les faites pas. En 2021, je les fais pas. En 2021, vous publiez Beko. On revient te chercher avec Jacques Plessis. Avec Jacques, oui. Avec Jacques, voilà. Un exercice de réhabilitation, une biographie démontrant les clichés qui ont entaché en fait l'image du chanteur. Vous avez bien connu Gilbert Bécaud ? Oh bah oui. On a énormément travaillé ensemble. J'ai écrit 35 chansons pour Gilbert, dont je pense son dernier succès qui est Désiré, oui. J'ai adoré Gilbert Bécaud. C'est un mec formidable. Un très grand artiste évidemment, un très grand compositeur, on l'oublie trop souvent, vraiment un compositeur de classe mondiale, et puis un homme bien, quoi. Alors lui, Gilbert, c'est pour ça qu'on avait envie de démolir toutes ces idées reçues, tous ces clichés, Plessis et moi. Gilbert, c'était un mec vraiment simple, quoi. Bon, j'allais chez lui dans sa ferme dans le Poitou, il vivait très simplement avec sa famille, au milieu de ses animaux, on allait travailler dans la fameuse cabane. Bon, vraiment un mec comme tout le monde, pas du tout star, Gilbert Bécaud. Et c'était agréable de discuter avec lui, d'échanger avec lui, de se marrer avec lui. Bon, il voulait toujours me faire boire un coup pendant la journée. Ça, bon, j'étais un peu réticent parce que c'est pas mon truc de boire dans la journée. Mais à part ça, on s'entendait très bien. Alors justement, j'ai un petit message aussi. J'ai une deuxième surprise pour vous, Claude. Oui. Et oui, les surprises s'enchaînent. Nous allons écouter un message de quelqu'un que vous aimez. Mon cher Claude, comment ajouter quelques paroles aux milliers de celles de grandes chansons écrites sur de petits cahiers ? Combien ? 3000, 4000, plus encore. Quelle importance. Quand on aime, on ne compte pas. Je me souviens encore de tes débuts d'artiste, avec cette si belle chanson qui est devenue un classique, La Demoiselle de Déshonneur. Toi, Claude, tu es un homme d'honneur, au pluriel. L'honneur de défendre de vraies chansons françaises et d'être fidèle à ce que disait Charles Aznavour, chanson française, c'est un pléonasme. L'honneur d'avoir travaillé avec les plus grandes et les plus grands sans jamais trahir leurs paroles ou tes paroles. Ils te doivent tous quelque chose, mais je sais que ton intention n'est pas de réclamer quoi que ce soit. Tu es la discrétion même, et c'est aussi tout à l'honneur de ton talent. Nous avons commis un livre ensemble sur Gilbert Bécaud. L'important aujourd'hui, ce n'est pas la rose, mais la fine fleur d'un univers dans lequel tu es devenu un maître. Tu as toujours 20 ans, et désormais 4 fois plutôt qu'une. C'est dire si tu as tout l'avenir devant toi. Un avenir enchanté
et en chanson, et réciproquement. Je t'embrasse. Merci beaucoup, Jacques Pessy, de ton témoignage. Mais alors? C'est merveilleux d'entendre des choses pareilles. Je rougis, voilà, tout simplement. Non, mais c'est un grand ami, puis c'est un mec formidable. Lui, il aime vraiment ça, quoi. Il aime vraiment la chanson d'un amour profond et véritable et authentique. On s'est eu au téléphone ce matin, hier et tout, et c'est un amour. Et merci encore à Jacques de cette belle dédicace. Je vous transmettrai toutes ces petites dédicaces, Claude, avec grand plaisir. Gentil, merci. Juste une petite aparté, l'actu du livre. Donc, j'anime le 4e salon de Vexin-sur-Epte, côté de Vernon-Giverny, donc si en Normandie. Le Noël des livres, dimanche 1er décembre, que j'ai le plaisir d'animer. Donc, avec la présence d'une quarantaine d'auteurs, parmi Michel Chevalet, Evelyne Dress, Hervé Pouchol, Carole Duplessis, présidente de la SADN, Société des auteurs normands. Ce sera un bonheur de vous retrouver au Noël des livres. Allez, on continue. Vous aimez lire en plus, hein, vous êtes... évidemment, j'adore lire. Je lis essentiellement de l'histoire, parce que l'histoire est ma deuxième passion, après la chanson. Je me doute. Avez-vous des textes écrits, donc justement, non chantés, vous me l'avez dit, il y en a un certain. Vous continuez toujours d'écrire. La preuve, vous venez d'écrire pour Richard, L'homme à la guitare bleue, avec la participation exceptionnelle de Boy Le Bacci-Valo. Pour vous, avec Richard, c'est un beau concert en perspective. Pour vous, c'est important de transmettre justement cette nouvelle génération. La notion de génération importe peu. Je trouve qu'on en parle beaucoup trop. On en parle beaucoup, oui. Moi, ce qui compte pour moi, c'est le talent, c'est l'envie, c'est la passion. Je les trouve chez Richard. J'éprouve beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Et moi aussi, d'ailleurs. C'est un excellent artiste. Il compose en général très très bien sur mes textes. Et vraiment, j'incite le public à venir au New Morning le 8 décembre. Le 8 décembre au New Morning. Ne pas venir serait une erreur. C'est une erreur. À mon avis, voilà. Richard, qu'est-ce que vous pouvez dire justement sur votre musique ? Alors sur la musique, déjà j'ai cette chance, donc depuis 20 ans maintenant, de travailler avec Claude. On a écrit vraiment, Claude m'a écrit vraiment beaucoup de chansons. Et c'est vrai que il y a eu plein d'étapes. Maintenant, bien sûr que les chansons sont transformées avec des arrangements gypsy, flamenco, donc il y a du rythme, il y a de la danse. Mais en même temps, avec les mots de Claude, il y a vraiment aussi une ampleur. Oui, parce que ça traverse vraiment jusqu'à les gens du voyage. C'est ça, en fait, c'est ce qui est génial, c'est que en plus Claude, il a vraiment trouvé les mots. Il a vraiment trouvé les mots. Alors c'est vrai qu'il les a trouvés pour toute sa vie, pour plein de gens, mais c'est génial aussi d'avoir trouvé les mots aussi pour les gens du voyage, parce que en fin de compte, je me suis rendu compte que cette chanson Gadjo est devenue un message aussi sur la différence et en même temps la fraternité entre une communauté et puis les autres, en fin de compte. C'est-à-dire que Gadjo, pour les gens du voyage, on avait regardé ensemble avec Claude les mots qui étaient utilisés chez les gens du voyage, et Gadjo veut dire normalement l'étranger. Oui. Voilà, veut dire l'étranger, donc c'est celui qui ne fait pas partie de la communauté gitane. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est un mot qui est utilisé en société pour dire mec, bien sûr, pour dire l'homme. Et donc, dans cette chanson, Claude a eu l'idée, la bonne idée de dire Gadjo, viens chanter avec nous. Tu seras peut-être le plus plus fou. Gadjo, chante avec nous tu iras jusqu'au bout. Et c'est vrai que il a vraiment trouvé les mots. Alors, il y a Gadjo, mais vous chantez aussi avec Fiona Gélin, que j'aurai le plaisir de recevoir justement en 2025 avec vous, Richard. Et aussi par son parcours et son livre Si fragile, on en reparlera. C'est une belle chanson. Vous chantez aussi avec Fiona Gélin. Vous jouez aussi. Alors parce qu'on chante plusieurs chansons avec Fiona. Tout à fait, Fiona. C'est pour ça. Alors avec Fiona, déjà on a eu la chance de reprendre la chanson de Claude À toi. Tout à fait. Qu'on a repris moitié en espagnol et moitié en français. Donc en espagnol ça fait Ati. Et puis
qu'on avait le clip, on l'a fait à Saint-Tropez, et cette chanson, ce qui est incroyable, c'est qu'elle est connue dans le monde entier. Qu'on aille en Argentine, au Chili, enfin dans tous les pays de l'Amérique latine et l'Amérique du Sud, bon, ils adorent cette chanson. En tout cas, ça nous transporte. Ils adorent Jodassin. Et c'est vrai que ce que je disais à Claude, alors Claude, à chaque fois, il me dit non, c'est faux. Mais pourtant, c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens dans le monde entier, quand je leur dis Claude Lemel, ils me disent incroyable. Ah ben. Merveilleux. C'est le dictionnaire de la chanson française pour moi. En tout cas, pour moi, et je pense que pour nos auditeurs aussi. Claude? Non, mais j'ai aucune conscience de ça. Bon, que les gens connaissent mes chansons, ça oui, dans beaucoup de pays. Mon fils travaille en Afrique, il s'occupe des camps de réfugiés au Burundi, en Ouganda. L'année dernière, on est allé voir des chutes d'eau merveilleuses d'ailleurs au Burundi. Le guide qui nous fait visiter, donc au fin fond du Burundi, hein, bon, c'est même pas dans la capitale, qui s'appelle Bujumbura. Bon, quand mon fils lui a dit que c'était moi qui avais écrit et si tu n'existais pas, il a failli tomber à la renverse, qui est, vu la hauteur de la chute, n'aurait pas été une bonne idée. Voilà. Bon, ça oui. Bon, là, mon fils m'a encore envoyé il y a 3 jours. Une captation qui fait écouter dans le métro à Richard, bon, de Salut les amoureux, qui était chanté par un groupe à Kampala, capitale du Ouganda, etc. Bon, mais non, très franchement, mon nom, ça, je ne crois pas. Les chansons, oui. Les chansons, oui. Mais de toute façon, mais c'est ça l'essentiel. Comme dirait la chanson, si tu n'existais pas, Claude, le souci, c'est qu'il n'y aurait pas de chanteurs. Si les chanteurs sont connus, c'est grâce aussi à des gens comme vous, Claude. Bon, ils chanteraient autre chose. Ils chanteraient autre chose. Oui, mais c'est vrai que c'est important. Ah ben bien sûr. C'est important. Je pense que encore une fois, si j'avais pas rencontré Claude, bien sûr que j'aurais chanté autre chose, mais pas de cette qualité. Donc et puis tous les conseils qu'on peut avoir d'un grand auteur comme Claude. Depuis 20 ans, c'est incroyable. Parce que aussi la rencontre j'ai eu cette chance de rencontrer Alain Leprest et Alain... qui était normand. Alain, c'est Claude qui m'en a parlé en premier. Donc il y a toute cette culture de la chanson française qui est très importante. Et justement, dans les livres de Claude, on les retrouve aussi. Et je trouve on dit souvent, il faut connaître l'histoire pour connaître l'avenir, et pour connaître l'avenir, il faut connaître l'histoire. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est important. Et je dirais, en fin de compte, pour écrire et pour peut-être mieux écrire des chansons, il faut connaître aussi les autres chanteurs et l'histoire de la chanson. Bien sûr, bien sûr. C'est essentiel. Toutes les grandes autrices, tous les grands auteurs de chansons que je connaissent par cœur des centaines de chansons. Bien sûr. Ça, c'est pas possible, c'est le socle. C'est le socle. C'est la base. C'est la base. Absolument. Ouais. Alors justement, Claude, je sais que vous aimez lire, vous aimez écrire, et il y a quelque chose que vous devez connaître, c'est le questionnaire de Proust. Oh bah oui, j'en ai entendu parler, oui. Voilà. Allez, le principal trait de votre caractère. Oh, la disponibilité. La qualité que vous appréciez chez un homme ou chez une femme. La franchise. Ce que vous appréciez le plus chez vos amis. Soit mes amis. L'écoute, la présence surtout. J'apprécie le fait qu'il m'aime suffisamment ou qu'il soit suffisamment indulgent pour être mes amis. Oui. Votre principal défaut. Exigence. Non. Je crois que je suis un peu soupe au lait. Soupe au lait ? Un peu, oui. Je me mets assez. Bon, je dirais pas facilement en colère, mais enfin, ça m'arrive. Ça vous arrive. Je suis un peu coléreux, oui. Votre occupation préférée ? Travailler. Travailler ? C'est-à-dire l'écriture ? Oui, évidemment. Mais c'est de la passion, c'est pas la même chose. Mais il y a un autre. Ah, ça, c'est quand même mon occupation préférée. Voilà. Et il y a une chose que vous aimez aussi, c'est le football. Oui, mais enfin ça, je pratique pas, Dieu merci. Oui, mais c'est quelque chose que vous aimez. Alors, si vous me demandez mes passions, oui, le football, l'histoire, la littérature, oui, bien sûr. Un homme. Et la musique. Et la musique. Oui. Votre couleur préférée ? Le bleu. Le bleu. Votre fleur ?
Ah, ma fleur préférée, oh, bah, je vais être vraiment basique, la rose. Oh, je trouve merveilleux. Une belle rose, oui, c'est merveilleux. C'est important. Oui. Votre auteur ou poète préféré? Rimbaud. Rimbaud. Alors, poète, Rimbaud. Auteur, Molière. Molière. Votre film préféré? Ah, Les Enfants du Paradis. Les Enfants du Paradis. Oui. Si vous étiez un acteur, ce serait dans quel film? Oh mon Dieu, je serais un très mauvais acteur de toute façon. Donc, alors, dans un très mauvais film pour pas gâcher un bon, quoi. Dans un très Votre mot préféré? Tendresse. Tendresse. Oui. Le mot que vous détestez? Éventuellement. Éventuellement. Le don de la nature que vous auriez aimé avoir? Oh. Bah, celui de la musique, je pense, ça j'aurais bien aimé aussi. Oui. Ah oui? Oui, oui. Le pays que vous aimez? Oh, la France. La France? Oui. On reste. Votre devise? Encore. Encore? Encore. Vous allez nous en donner encore. Oui. Ça, c'est sûr. Encore. Un hommage à Bernard Pivot qui, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire? Enfin. Ah oui. Oh non, continuez. Ah non, si Dieu me dit enfin, ça veut dire que j'aurais mis très longtemps à arriver, donc je serais mort très vieux, c'est ça que je veux dire. Mais continuer, ça peut être aussi d'être... de toute façon, tant qu'on parle de la personne, elle est toujours là. Non, c'est vrai qu'ils me disent enfin. T'arrives? Ouais. Pour vous, c'est quoi le bonheur, Claude? Le bonheur, c'est une seconde, c'est une petite goutte d'eau. Tout le reste, c'est tellement fluctuant. Le bonheur, bon, c'est un instant privilégié. Ce n'est qu'un instant. C'est qu'un instant. Oui. Richard, c'est quoi pour vous le bonheur aussi? Pouvoir faire déjà ce qu'on veut. Ouais. En fin de compte. Mais après, je suis assez d'accord avec Claude. Il y a des instants de bonheur, il y a des petits bonheurs. C'est le moment présent. Ouais, c'est ça. C'est l'instant présent. Et parfois, c'est un sourire. Ouais, voilà, c'est un sourire chez quelqu'un. C'est des yeux qui brillent. Plein de petites choses comme ça dans la vie, ou un cadeau, un présent qu'on a. Merci beaucoup, Richard. Merci beaucoup, Richard Baudouin. Merci, Claude Lemel. Merci beaucoup. Merci Frédéric, et merci à tous, toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés. Oui, merci d'avoir eu la beaucoup. patience de nous supporter pendant une heure. Merci beaucoup à Claude Lemel de m'avoir écrit toutes ces belles chansons. Je voudrais vous remercier en tout cas. L'homme à la guitare bleue au New Morning le 8 décembre 2024 avec Boyle le Pachivalo. Oui, qui est un chef traditionnel gitan. Voilà. Et qui m'accompagne et qui a arrangé les chansons que Claude m'a écrites. En gypsy flamenco. Voilà, et alors au New Morning. Le 8 décembre. Morning. À 20h, c'est ça? À 19h30. Paris, à 19h30. 19h30 au 7 rue des Petites Écuries dans le 10e. Merci de ce bonheur que nous avons partagé avec vous, Claude Lemel et Richard Baudouin. Merci, franchement, ça me touche au cœur. On va finir avec parce que j'ai vu que tu avais apporté ta petite guitare bleue. Si tu veux, tu la branches avec le micro. On va faire du direct là. Juste quelques petites lignes. Quelques sons musicales. Oui, bah, je me doute. Et je vais vous dire, juste avant de terminer et de finir en musique, merci à Alain à la réalisation, merci à Rabat, directeur de la radio Armada. Et on se retrouve donc le mardi 3 décembre 2024. Prenez soin de vous, plein de bonheur. À bientôt. Merci beaucoup et au revoir. Gadjo, Gadjo, et chante avec nous. Tu seras peut-être le plus fou. Gadjo, Gadjo, et chante avec nous. Avec nous, tu iras jusqu'au bout. Gadjo, Gadjo, et chante avec nous.
seras peut-être le plus fou. Gadjo, Gadjo, et chante avec nous, avec nous. Tu iras jusqu'au bout. À bientôt. Olé. Ciao, ciao, ciao. À bientôt. Salut. Merci.